Bonjour à tous. Cette semaine, la Chronique Culture fête l'anniversaire d'Yves Live. 20 ans de tremplin musical Yves Live. Pour en parler, nous sommes à Saint-Germain-à-Laclais et nous avons rendez-vous avec le directeur du Centre de ressources des Yvelines pour la musique, le CRI. On retrouve donc Thierry Duval, le directeur du CRI. Bonjour. Bonjour. Donc en tant que directeur, expliquez-nous déjà, qu'est-ce que le CRI ? Alors le CRI, Centre de ressources yvelinois pour la musique, c'est une association qui rassemble depuis la fin des années 80 des structures musicales sur le département des Yvelines, des salles de concert, des studios de répétition, des festivals, des collectifs de musiciens, des écoles de musique, qui ont décidé d'unir leurs efforts pour promouvoir le potentiel artistique du département des Yvelines, faire en sorte qu'il y ait des lieux d'accueil pour les musiciens dans un maximum de villes et interpeller aussi donc les politiques publiques sur la nécessité de mettre à jour les politiques en ce qui concerne la musique par rapport aux réalités de ce qu'est la musique aujourd'hui dans notre beau pays. C'est donc un accompagnement des artistes, vous les aidez finalement à avancer. Voilà, c'est un accompagnement des artistes dans toute la diversité, dans tous les styles qui peuvent être pratiqués sur le département des Yvelines, donc du rock, du hip-hop, du jazz, de la chanson, du reggae et autres styles, avec aussi la différence des ambitions qu'ont ces différents groupes, ceux qui tendent à en faire un métier, mais ceux qui font aussi tout ça pour leur plaisir. C'est une grande majorité de groupes et il ne faut pas les oublier. Et donc, vous faites aussi donc, le Yves Live, qui fait partie des événements que vous organisez pour aider les artistes. C'est un tremplin, finalement. C'est un tremplin, c'est-à-dire que tous les ans ou tous les 2 ans, suivant les périodes, on sélectionne à travers un appel à candidature entre 6 et 12 artistes qui répondent à des critères de maturité de projet, de motivation pour essayer d'accompagner vers ce qu'on appelle les métiers artistiques. Et donc on leur propose des résidences, des formations, des rencontres avec des professionnels, des showcases, des concerts. On édite une compilation CD. Ça dure depuis 20 ans. Donc là on célèbre les 20 ans d'Yves Live. On est très fiers, très contents de tout le travail qui a été produit depuis donc le début des années 90. Ça fait donc 20 ans. Est-ce que vous les suivez? Vous savez ce que certains sont devenus? Bien sûr. On sait ce qu'ils sont devenus, alors pas tous, parce que ça fait 660 musiciens et 132 groupes. Justement, on s'attache à travers cet événement qui démarre la semaine prochaine à faire un travail d'histoire. On va sortir un numéro de notre journal qui s'appelle 78 tours, qui va célébrer les 20 ans d'Yves Live. On a des groupes qui ont eu des notoriétés nationales, voire plus pour certains, et beaucoup qui sont inscrits dans le métier, dans des parcours artistiques très, très variables, qui ont remonté des projets, qui ont croisé d'autres artistes. Tout ça est très riche et très intéressant à mesurer justement 20 ans après. Et l'un d'entre eux est donc ici dans les Yvelines à Marly-le-Roi. Dan Akil a lancé d'ailleurs même un label de production de musique. On les avait rencontrés en 2012. C'est l'une des formations reggae les plus connues de France et il s'installe à Laclais. Le groupe Dan Akil vient de créer son propre label, Baco Records. Un moyen pour le collectif d'aller plus loin dans l'indépendance. Ça nous permet de rester complètement indépendant, de faire exactement ce qu'on veut, on ne nous impose rien. Voilà, ça nous permet de garder la main sur les projets et de faire en toute indépendance ce qu'on souhaite exactement. C'est une continuité, on se développe tous ensemble et ça nous ouvre des portes toujours plus, voilà, des nouvelles aventures qui arrivent et c'est super. Le label créé il y a peu officialisera son lancement samedi soir. Un concert est organisé à Laclais pour l'occasion. Sur scène, Mo Calamity, mais surtout Brahim et Nati Jean, les 2 premiers artistes produits par Baco Records. Le label dit miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ça se fait de façon naturelle, que ce soit Nati, c'était évident que ce soit notre première signature parce que voilà, il fait partie de la famille, de l'équipe. Après, on ne se ferme pas de porte si on peut aller travailler sur des projets, des styles musicaux différents, c'est avec plaisir qu'on le fera. Une nouvelle activité très prenante pour le groupe qui ne s'arrête pas pour autant. À côté du label, Dan Akil continue à donner de la voix et se lance dans de nombreux projets. La tournée française de ses chanteurs-producteurs continue encore quelques semaines avant un repos estival et avant le prochain album qui sera bien sûr autoproduit. Alors, on l'a vu, Dan Akil a lancé son propre groupe, en fait, son propre label. Est-ce qu'il y a d'autres personnes et d'autres groupes qui ont finalement avancé ? Tous, ils ont avancé à leur niveau. Après, ils n'ont pas tous connu la célébrité qu'a eu Dan Akil à travers des tournées dans toute la France et tout ça. On a des artistes comme Wax Taylor, par exemple. Il faut savoir que c'est un ancien musicien qui a été dans Yves Live dans différents projets. Donc, les bureaux de Ravel qui se produiront dans le cadre de cet événement. Des groupes comme Debout sur le Zinc et Lancer dans le côté métal. Donc, il y a des groupes qui, effectivement, qui ont un côté locomotive parce que leur développement, voire l'explosion de leur carrière a fait que ça a un effet d'entraînement. Mais il y a beaucoup d'artistes, je dirais, peut-être moins connus, qui sont dans des styles un peu plus, ce qu'on appelle des styles de niche, mais qui ont un parcours très intéressant.
Ici à la clé, il y aura aussi un groupe que vous suivez depuis longtemps en carte blanche. Expliquez-nous. Voilà, les Blaireaux de Ravel, donc un groupe qui est très implanté sur les Yvelines, très proche d'un certain nombre de salles, et qui a accepté de jouer le jeu pour cette célébration d'une carte blanche, c'est-à-dire qu'ils font un concert un peu spécial avec des surprises, des invités. Donc on est très content qu'ils aient pu se mobiliser sur ce temps avec nous et faire la fête dans un cadre particulier. Donc 20 ans, ça fait beaucoup d'artistes, beaucoup de moments très forts. Voici un petit medley des meilleurs moments. Tu m'avais dit, je te donnerai le soleil. Aujourd'hui, comment croire à des histoires pareilles? Tu m'avais promis au ciel 1000 étoiles. À présent, j'ai bien peur. Après donc ces moments, ces 20 ans d'histoire, il faut revenir un peu à l'actualité. On est bien sûr proche des municipales et puis même Yves Live s'intéresse aux municipales. Pourquoi ? Parce que donc en même temps qu'on fait ce travail d'accompagnement artistique, on accompagne aussi les élus dans leur volonté pour certains d'adapter leur politique publique par rapport aux réalités de la musique aujourd'hui. En 2014, nous votons pour plus de musique dans nos villes et donc on appelle les citoyens, les mélomanes, les musiciens, les élus, les candidats à se retrouver autour de ces problématiques et faire en sorte que les prochaines équipes municipales qui seront installées en 2014 regardent avec un œil averti ce qui se passe dans leur ville en matière de musique. Merci Thierry Duval pour toutes ces précisions. Merci à vous. On va continuer la chronique en voyant justement ce qui se passe ici à la clé pour Yves Live. Et on retrouve donc le responsable de projet culturel, Denis Le Boubodec. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de l'événement Yves Live. Oui. Pourquoi la clé y participe finalement ? La clé a une très longue histoire avec le CRI depuis ses débuts parce que la clé est un lieu qui est membre fondateur du CRI et notamment il y a une annexe du CRI qui se trouve ici à la clé. De quelle manière vous participez finalement à tout ça ? Notamment, on organise l'un des 4 événements autour des 20 ans de Yves Live, donc le jeudi 12, en organisant un concert avec 3 groupes qui sont issus de Yves Live, avec Tutti Lombardi, qui a été l'un des promus il y a 20 ans maintenant, avec Alex et sa guitare et les Blaireaux de Ravel. On est là pour soutenir, aider la pratique artistique, aussi bien amateur que professionnelle. Donc oui, c'est tout à fait dans le cadre de notre travail. Yves Live, ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans que vous aidez les artistes. Il y a eu beaucoup de monde qui sont passés justement ici sur la scène de la clé. C'est l'une des salles les plus importantes dans les Yvelines et oui, c'est une salle qui œuvre beaucoup pour les amateurs. Et justement, les Blaireaux de Ravel seront présents le 12 décembre. Pour vous, c'est particulier alors ? Tout à fait. C'est très bizarre, c'est très excitant. C'est une boucle qui se boucle un petit peu et ça me touche beaucoup. Quels sont les autres groupes qui seront aussi présents ? Donc, comme je vous citais tout à l'heure, Tutti Lombardi, qui donc lui, ça fera vraiment 20 ans qu'il a fait partie d'Yves Live, et Alex et sa guitare, qui est toujours en tournée, qui joue et qui va en plus nous présenter une nouvelle création ici à la clé. Donc il y a un peu tous les styles dans Yves Live alors ? On va dire ça va du jazz en passant par l'électro, le rock. Oui, on essaye d'avoir tous les chants des musiques électro-amplifiées. Pour s'en rendre compte, on va justement regarder un petit clip vidéo des artistes qui ont fait ou qui vont faire Yves Live. On vient de voir donc une sélection de certains artistes et sur les 20 ans, est-ce que vous avez un meilleur souvenir, un coup de cœur ? Un coup de cœur, pour moi, c'est difficile, parce que moi, ça fait à peu près 15 ans que je connais Yves Live, et non pas 20 ans, donc déjà ces 15 dernières années. Puis, quelque part, j'ai découvert les Blaireaux de Ravel grâce aussi au CRI et à Yves Live. Donc le coup de cœur, ça va être les Blaireaux de Ravel, ce qui est tout naturel, qui fait partie pour moi
aussi bien professionnellement qu'humainement d'une aventure vraiment fantastique et qui continue ici aujourd'hui en fait à la clé. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous rappelle que Yves Live, c'est jusqu'au 15 décembre. La chronique culture arrive à sa fin et comme chaque semaine, voici l'agenda des bons plans sortis du week-end. L'agenda de cette semaine est dédié au Téléthon qui aura lieu les 6 et 7 décembre. Voici une sélection des manifestations prévues dans le département. Samedi 7 décembre, la piscine intercommunale de Saint-Germain-en-Laye vous propose un événement sportif, le traditionnel triathlon. Les épreuves débuteront à 8h dans la piscine pour se terminer dans la forêt de la ville. Au programme, 500 mètres de natation, 20 km de VTT et 5 km de course. En parallèle, toute la journée, des animations et défis supplémentaires sont prévus comme les bébés nageurs, Zumba en fauteuil roulant, le bar à bulles et l'aquabike, toujours au profit du Téléthon. Au PEC, vous avez rendez-vous dès le vendredi 6 décembre à partir de 14h45 à la salle des fêtes de la ville pour l'ouverture officielle avec un spectacle et la projection du film de Danny Boone, Rien à déclarer. Samedi 7 décembre, de 8h30 à 11h, des démonstrations de matchs de netball sont organisées au gymnase Normandie-Niemen par la section britannique du lycée international. Un tournoi de football est aussi prévu au gymnase Jean Moulin toute la matinée. Et le soir, de 17h à minuit, ce sera la nuit du tennis au stade Louis Raffegeot, géré par la section tennis de l'USPEC. À Marly-le-Roi, les animations spéciales Téléthon auront lieu dans le gymnase du Chenil. Ça commence à 18h15 le 6 décembre avec une retraite au flambeau dans la ville. Il y aura aussi un tournoi interclasse du lycée Futsal, des ventes de gâteaux, de boissons et la présentation d'une œuvre interactive. Samedi 7 décembre, toujours dans le même gymnase, il y aura du tir à l'arc par équipe toute la journée. Des baptêmes de poney pour les enfants de moins de 7 ans sont aussi au programme de 14h à 17h. C'est la fin des bons plans dédiés au Téléthon du 6 et 7 décembre. N'hésitez pas à consulter les sites internet de vos villes pour avoir plus d'informations. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don à tout instant sur le site officiel du Téléthon ou en appelant le 36 37. Bonne semaine culturelle à tous, à la semaine prochaine.